L'IA, qu'est-ce que c'est ? L'IA, c'est rien d'autre que de l'algorithmique sophistiquée. Et quand on cherche une définition plus élaborée, plus maligne et tout ça, on se prend les pieds dans le tapis. Si on veut une IA au service de l'humanité, on va chercher à faire à l'IA des tâches qui vont nous aider. Il est impensable aujourd'hui que sur un service ou un bien, il y ait une concentration de la valeur sur un acteur. Sur la donnée, on est encore dans ce sujet-là, où la répartition de la valeur n'est pas claire, et surtout, elle est tenue par les grands acteurs. Ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, je donne déjà beaucoup de données à tout le monde, et que j'ai l'impression que le fait de posséder la donnée, c'est avoir un certain pouvoir. Moi, ça ne me dérange pas de partager la donnée à partir du moment où il y a création de nouveaux services et puis qu'il y ait des relations qui se créent entre les différents clients. Si moi, je retrouve mon compte, si derrière, on me rétribue pour le fait que je donne ma donnée, il n'y a pas de souci, je suis prêt à la partager. La bonne métaphore qui me porte, c'est l'aviation civile. Des algorithmes partout, de la collaboration mondiale. Peut-être que demain, l'agriculture et l'agro-industrie, ce sera ça. Il y a la confiance, vous l'avez dit tout à l'heure, et ça c'est évidemment essentiel. Et puis également au caractère légal et la protection très simple des données. Les données, elles appartiennent à nos clients. Avant de développer un outil et de le tester, vous n'êtes jamais vraiment sûr en IA si ça va fonctionner ou pas. Et c'est pas la question de savoir si l'algorithme en tant que tel est efficace, c'est la question de savoir si appliqué à la vraie vie, il va être utile ou pas. Et on a vu bien des déconvenues et des bonnes surprises aussi au cours des dernières années dans plein de secteurs. Ça me permet en fait de mieux comprendre le vivant, d'aller plus vite, de pouvoir confronter, d'être toujours à l'optimum de ma culture, parce que je vais par exemple prévoir un 90 quintaux d'objectif rendement, et en permanence, grâce à ces technologies, je vais pouvoir réadapter mon rendement au fur et à mesure de l'optimum de la culture, tout en pouvant choisir en ayant l'optimum économique et aussi en pouvant prendre en compte l'environnement. Je dirais qu'aujourd'hui, il y a énormément d'éléments qu'on ne connaît pas au niveau de la production. Là, je vais dire, grâce à ces technologies-là, il y aura presque plus que le facteur météo qui sera limitant. Je voudrais ajouter quand même quelque chose parce que on a quand même aujourd'hui une variabilité entre les agriculteurs et toutes ces technologies-là, elles vont quand même accentuer la disparité entre les agriculteurs, entre l'agriculture de proximité et l'agriculture industrielle. Je dirais qu'aujourd'hui, il faut accompagner l'agriculture à toutes ces nouvelles technologies parce que pour bon nombre d'entre nous, ça nous fait peur. Non, c'était exactement le sens de l'intervention que je voulais faire, revenir un peu au pratico-pratique en fait, et dire que sans doute l'intelligence artificielle, c'est sans doute aux producteurs qu'elle serait la plus utile à l'avenir et aux agriculteurs. On a des questions à se poser à ce niveau-là pour mutualiser entre nous l'ensemble des données et permettre justement d'avoir un retour sur de la technique proprement dite, de la conduite culturelle, mais aussi de la conduite d'élevage, de la conduite dans l'ensemble des productions. Je pense qu'on a tout à gagner à utiliser davantage ces données et à se servir de l'intelligence artificielle qui bien des fois permettra de s'abstraire, on va dire, de l'affect ou de l'habitude aussi, qui parfois trouble un peu notre façon de gérer nos exploitations. Je ne sais pas si tout le monde a vu cette vidéo de Google qui circule sur le web, où vous avez une intelligence artificielle quand même qui prend rendez-vous chez le coiffeur. Bon, tout ça, ça reste de la machine, ça reste une puissance de calcul, ça reste une intelligence artificielle qu'on a programmé pour prendre des rendez-vous. C'est pas très intelligent, enfin c'est même très stupide.